Évangile de Jésus-Christ, Jean 11, 19, 27. En ce temps-là, et beaucoup de Juifs étaient venus voir Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus approchait, elle vint à sa rencontre, alors que Marie resta dans la maison. Si tu avais pu être là, Seigneur, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que même maintenant, Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas. Ton frère va revenir à la vie. Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Je suis la résurrection et la vie. Ceux qui croient en moi vivront. Et même s'ils meurent, tous ceux qui vivent et qui croient en moi ne mourront jamais. Crois-tu cela ? Oui, Seigneur. Je crois vraiment que tu es notre Messie. Le Fils de Dieu, celui qui devait venir sur terre. Acclamons la parole de Dieu. Moi je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela? Thème central. La foi en Jésus, source de vie au-delà de la mort. Frères et sœurs, dans ce passage de l'Évangile selon saint Jean, nous sommes plongés dans un moment de grande douleur, la mort de Lazare, l'ami de Jésus. Marthe et Marie, ses sœurs, pleurent leur frère. Et pourtant, dans cette peine, une rencontre bouleverse tout, celle de Marthe avec Jésus. Marthe, en s'avançant vers Jésus, exprime une foi mêlée de tristesse. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Elle croit que Jésus aurait pu guérir Lazare. Mais ce qui est bouleversant, c'est qu'elle ose encore espérer. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. C'est une foi qui tient bon, malgré la mort. Et Jésus va lui révéler une vérité capitale, qui est le cœur même de notre foi chrétienne. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Ce n'est pas seulement une promesse pour plus tard, pour le dernier jour, comme Marthe le pense d'abord. Jésus parle d'une vie déjà présente, ici et maintenant, pour celui qui croit en lui. Et il pose cette question à Marthe. Crois-tu cela? C'est aussi la question que Jésus nous pose aujourd'hui. Comment vivre ce passage au quotidien? 1. Croire en Jésus, même dans l'épreuve. Comme Marthe, nous vivons des douleurs, deuil, déception, souffrance. Mais Jésus nous appelle à croire qu'il est présent dans nos épreuves et qu'il a le pouvoir de donner la vie, même au cœur de la mort. 2. Vivre comme des ressuscités dès maintenant. Croire en Jésus, ce n'est pas seulement attendre une vie après la mort. C'est vivre dès maintenant une vie transformée par l'amour, le pardon et la paix. Chaque jour devient une occasion de renaître avec lui. 3. Témoigner que Jésus est la vie. Marthe fait une profession de foi magnifique. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. C'est à nous maintenant de proclamer cela par notre vie, notre manière d'aimer, de pardonner, de rester debout même dans l'épreuve. Prière pour conclure. Seigneur Jésus, tu es la résurrection et la vie. Dans nos moments de doute, viens raviver notre foi. Quand la mort, la souffrance ou la peur nous envahissent, rappelle-nous ta présence vivante. Donne-nous de croire que par toi la vie triomphe toujours et fais de nous des témoins de cette espérance pour notre monde.